Laissez-moi vous faire un petit cours d'histoire automobile. En 1959, Skoda lançait pour la toute première fois celle qui s'appelle l'Octavia. Et quelques décennies plus tard, plus précisément en 1996, Skoda relance l'Octavia pour la première génération dite moderne. Et en 2024, l'Octavia fête son 65e anniversaire et à cette occasion, la 4e itération moderne de l'Octavia s'offre également un restylage. Et justement, cette version restylée, nous vous la présentions en studio il y a quelques mois et aujourd'hui, nous sommes de retour en République tchèque pour l'essai dynamique. Et justement, aujourd'hui, nous prenons le volant de cette version Octavia dans sa déclinaison combi, c'est-à-dire break, carrosserie la plus plébiscitée dans l'Hexagone. Allez, commençons d'entrée par le gros point fort de cette Skoda Octavia, c'est son confort. Et à ce niveau-là, on remerciera l'excellent travail des suspensions. Il faut savoir qu'en option, on peut même opter pour des suspensions pilotées, moyennant un petit peu moins de 1000 €. Mais il faut savoir que globalement, cette Skoda Octavia offre à mon sens un excellent compromis, pour ne pas dire parfait, en matière de fermeté pour ne pas entacher la tenue de route, mais également en matière de douceur, de moelleux pour justement gommer au maximum les aspérités de la route et avoir presque le sentiment d'évoluer sur un tapis volant. C'est quelque chose de primordial. On aurait pu attendre au tournant Skoda sur justement ce point, un point crucial pour un break familial comme l'Octavia, mais pour le coup c'est très réussi, c'est un vrai bon point. Ajoutez à ça en plus ces sièges dits ergonomiques qui sont chauffants, ventilés et même massants. Et alors certes c'est en option, là encore il faudra mettre la main au portefeuille pour en profiter, mais globalement je ne saurais vous conseiller cette option puisque globalement on le verra en fin de vidéo, les tarifs restent, je trouve, très bien placés pour cette Octavia restylée. Toujours est-il que le confort n'est pas que au niveau des suspensions ou au niveau des lombaires. On a également un très bon confort acoustique. Ça, c'est dû en grande partie par la très bonne insonorisation de l'habitacle. Alors, on remerciera aussi pour ça justement le vitrage avant acoustique qui justement est optionnel mais vient donner cet aspect vraiment très feutré à l'ensemble, ce qui permet de gommer au maximum les bruits d'air, de roulement, de sifflement, même à haute vitesse, même sur autoroute à 130 km/h, la voiture se montre extrêmement silencieuse. Et puis j'y reviendrai juste après, mais même le moteur que l'on a sous le capot se montre très silencieux, très doux. Bref, on a vraiment une voiture qui est globalement très confortable et puis cette ambiance à bord aussi très premium, très luxe. Toute cette addition de petits détails, de petites choses donne vraiment un ensemble très cohérent, très premium qu'on aurait presque d'habitude sur des véhicules de la classe supérieure, du segment supérieur. Et là pour le coup, c'est un vrai tour de force de la part du constructeur tchèque. Alors on vous le disait déjà il y a quelques mois en présentant cette Octavia en studio, la grande surprise c'est que pour l'heure, en France, il n'y a plus de motorisation hybride rechargeable au catalogue. Alors Skoda ne laisse pas la porte fermée quant à un possible retour de cette motorisation PHEV, mais pour l'heure, c'est vrai qu'on a au choix de l'essence mild hybride MHEV ou un bloc diesel. Et en absence de motorisation PHEV, on ne saurait vous conseiller de vous orienter vers une motorisation diesel tant ce bloc 2 litres TDI de 150 chevaux sied à merveille à cette nouvelle Skoda Octavia. Pour cause, à la pédale de droite, on a une réponse qui est quand même beaucoup plus satisfaisante. On profite de 360 Nm de couple. C'est tout simplement 110 Nm de plus que la plus puissante motorisation à hybridation légère de la Skoda Octavia. En plus de ça, on profite d'une plage d'utilisation très intéressante puisque ce moteur se montre plein et généreux assez bas dans les tours, dès 1600 tours minute, et ça pousse presque jusqu'à 2700-2800 tours minute. Alors ça pousse toute proportion gardée, mais mine de rien, même pour des relances sur voie rapide, passer la barre des 100-110 km/h, on a une auto qui sait se montrer vraiment suffisante en matière d'agrément moteur pour pouvoir se relancer, pour pouvoir dépasser aussi en toute sécurité. Et ça, mine de rien, c'est quand même quelque chose d'assez important pour une voiture qui se destine en premier lieu aussi à avaler les kilomètres, à être une grande routière. En parallèle, ce moteur est couplé
par défaut à l'excellente boîte automatique DG7, une boîte automatique à 7 rapports, bien connue dans l'univers Volkswagen. Et là, il faut savoir que sur cette Skoda Octavia, la boîte ne montre aucune latence. Les passages de rapport, même les descentes de rapport d'ailleurs, se font de manière très douce. Il n'y a pas d'à-coups, c'est vraiment très fluide, très agréable à l'usage. Et en plus de ça, la boîte est très bien étagée, très bien calibrée avec ce bloc de lead TDI, ce qui fait que même si on a la possibilité de jouer avec les palettes au volant, clairement, on n'a pas besoin de s'en servir finalement de ces palettes au volant, tellement la boîte en mode automatique se montre agréable à l'usage. Bon, alors quand on s'arrête quelques instants pour redécouvrir ensemble le design extérieur de cette nouvelle Skoda Octavia, on va faire très court puisque juste en cliquant là-dessus vous allez retrouver justement le à-bord complet. En revanche, c'est vrai que cette montée en gamme, elle se sent avec cette nouvelle Octavia, notamment avec cette nouvelle signature lumineuse visible sur la face avant, avec cette barre de LED supplémentaire ici qui vient redesigner le crayon des feux diurnes. Alors ça rappelle selon moi un petit peu ce qu'on retrouvait déjà sur l'Octavia 3e du nom, qui avait, souvenez-vous, 2 blocs distincts. Alors il faut savoir que en fonction des options ou des niveaux de finition choisis, on pourra opter pour des feux Matrix LED de 2e génération. Skoda annonce que cela permet d'avoir 40% d'intensité lumineuse en plus, donc ça viendra accroître la luminosité au point de ne plus avoir de feu d'anti-brouillard. Ajoutez à ça une calandre qui a été affinée, repensée pour justement matcher avec cette nouvelle signature lumineuse, et puis on a aussi des entrées d'air plus basses également pour davantage de style sur la face avant. En revanche, quand on s'intéresse à cette nouvelle Octavia restylée de profil, pour le coup, les changements ne sautent pas aux yeux pour cause. Largeur, hauteur, empattement ne changent pas d'iota. La seule différence, c'est qu'elle va gagner 9 petits millimètres en longueur. Donc pour le coup, les changements sont anecdotiques. Et quand on bascule sur la partie arrière, c'est l'occasion de s'intéresser au volume de coffre, un élément ô combien important pour un break familial. Et il est vrai que par le passé, avant le restylage, le coffre de l'Octavia était extrêmement généreux avec 640 litres en configuration 5 places. On peut même aller jusqu'à 1700 litres dès que l'on rabat la banquette arrière et que l'on passe en configuration 2 places. Alors seul X, si on veut être très pointilleux, c'est qu'en dépit de ces 9 mm supplémentaires, la capacité d'emport ne change pas non plus. On a toujours donc 640 litres de capacité en matière de volume de coffre. Après, on va retrouver aussi toutes les touches de praticité, le Simply Clever de chez Skoda avec l'organisateur à bagages, le cache-bagages rétractable, bref. Toujours est-il que ce coffre se montre très accueillant, en plus avec son design très carré, il est facilement logeable et puis on profite d'un seuil de chargement très bas, ce qui facilite justement le chargement des bagages. Alors une fois que l'on prend place à bord de cette nouvelle Skoda Octavia restylée, on note de la nouveauté, notamment dès que l'on prend place au poste de conduite. Alors on retrouve le combiné d'instruments entièrement numérique, le Virtual Cockpit d'une taille de 10,25 pouces. Alors c'est un Digital Cockpit bien connu dans l'univers Volkswagen. En revanche, ce qui est vraiment nouveau sur cette Octavia, c'est cette nouvelle écran central. Alors il est affiché ici, présenté dans une taille généreuse de 13 pouces qui trône vraiment sur cette planche de bord. Mais attention, avec le niveau d'entrée de gamme sélection, c'est une option. Vous n'aurez qu'un écran de 10 pouces. Pour en profiter, il faudra donc passer par la case option ou alors opter pour le niveau de finition supérieur Sportline. En revanche, peu importe la taille de cet écran, en 10 ou 13 pouces, on profite d'une connexion sans fil Android Auto ou Apple CarPlay. Ça, c'est un très bon point. Après, ce que j'aime beaucoup, ce sont ces raccourcis, des raccourcis qui sont personnalisables, donc on va pouvoir les mettre à sa guise et surtout ils sont fixes sur l'écran, ce qui veut dire qu'on peut accéder d'un simple clic à diverses fonctionnalités du véhicule. Ça, c'est très pratique, c'est bien pensé. Alors c'est pas tout neuf parce que chez d'autres modèles Volkswagen c'est aussi le cas. Après, moi je suis pas très fan en revanche de ces commandes tactiles ici de clim ou encore de cette barre ici un petit peu comme les ordinateurs portables à la pomme. Maintenant c'est juste les goûts et les couleurs, mais globalement cet écran central se montre très fluide, très intuitif et vraiment en progression par rapport aux anciennes générations. Pour le reste, on va retrouver
beaucoup de praticité à bord et ça c'est une bonne chose, avec notamment un chargeur à induction réfrigérée pour son smartphone de 15 watts. On va également retrouver des ports USB-C qui ont triplé leur puissance pour délivrer 45 watts, donc ça permet de recharger vraiment rapidement son smartphone. On va retrouver aussi toutes les touches de Simply Clever avec des rangements un petit peu partout. La qualité d'assemblage, de finition est vraiment au rendez-vous, encore une fois, pour un niveau d'entrée de gamme. Donc vraiment, c'est très qualitatif. Ça vient justement donner cet aspect très premium à cette nouvelle Skoda Octavia. Et pour clôturer avec le tour intérieur de cette Octavia restylée, un mot comme d'habitude aux places arrière où là clairement on voyage en business class. Le siège est réglé pour moi qui mesure 1,80 m et on profite d'un superbe espace au genou. On a des caves à pied extrêmement profondes, ce qui permet de se sentir très à l'aise. Alors le voyage en business class, il est valable uniquement si vous voyagez à deux, puisque la place centrale est très étroite, ce qui veut dire que si on met 3 adultes derrière, on va jouer des coudes en plus pour se faire de la place. Et puis c'est même pas un tunnel de servitude que l'on a là, mais vraiment ça viendra cannibaliser l'espace. Donc clairement, pour profiter pleinement de cette Skoda Octavia, mieux vaut rester à 4 maximum à bord de ce break familial. Alors vous le savez sans doute, l'intérêt d'une motorisation diesel, c'est limiter la consommation de carburant. Et à ce jeu-là, Skoda frappe très fort. Pourquoi ? Parce que Skoda annonce que cette voiture, avec ce bloc 2 litres TDI de 150 chevaux, consomme moins de 5 litres au 100 km en cycle mixte WLTP. Pour le coup, ce sont des chiffres quasiment vérifiés, puisque nous l'avions passé au Labo d'Auto Plus il y a quelques années de ça. Alors c'était avant le restylage, mais c'était déjà la 4e génération de la Skoda Octavia, déjà équipée de ce bloc diesel avec la boîte DG7. Résultat, on avait mesuré 5 litres 3 en moyenne en matière de consommation. C'est vraiment très sobre. Et puis avec le réservoir de carburant de 45 litres dont dispose le break check, ça donne un rayon d'action de l'ordre de 849 km. Ce qui veut dire que on va limiter au maximum les passages à la pompe, et ça, par les temps qui courent, c'est pas négligeable. Et abordons à présent la tenue de route, le comportement routier de cette Skoda Octavia restylée. Alors finalement, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la génération précédente au restylage. Finalement, ce restylage, vous l'aurez compris, est davantage esthétique, clairement, en matière de design extérieur ou intérieur. Mais c'est pas plus mal. Pourquoi ? Parce qu'on adorait déjà la tenue de route de cette 4e génération de l'Octavia, une tenue de route qui se veut très rassurante, très prévenante. On n'a quasiment pas de roulis, pas de tangage. Vraiment, on n'a pas le sentiment d'avoir une auto dangereuse, loin de là. Et là, pour le coup, on va remercier tout l'héritage de Volkswagen, le savoir-faire en matière de châssis qui vient justement appuyer la très bonne tenue de route de cette voiture. En plus, même sur les petites routes, un peu comme on a pu le croiser sur notre itinéraire ici en République tchèque, l'auto s'inscrit très facilement en courbe. On a une très bonne remontée d'informations dans la direction. C'est très précis. Alors, toute proportion gardée, on n'est pas en présence d'une McLaren ou d'une Porsche. On n'a pas vocation à avoir une conduite sportive avec ce produit. Mais clairement, c'est une auto qui se montre très saine, très agréable à conduire. En plus de ça, on va avoir tendance à avoir des facilités pour la manœuvrer, donc même en ville avec son rayon de braquage très court, Skoda annonce 10,4 m en termes de rayon de braquage, ça permet d'avoir une auto facile à manœuvrer. On a également pas mal d'ADAS et d'aide à la conduite avec les parcs assist qui permettent aussi de justement venir aider davantage les manœuvres au volant de cette Octavia. Et puis mine de rien, avec seulement 4,69 m en matière de longueur, ça demeure l'un des breaks familiaux clairement les plus compacts du marché, du segment. Et donc couplé avec le très bon agrément moteur de ce bloc 2 litres TDI, on a une auto qui, aussi bien en ville, sur route comme sur autoroute, se montre très agréable. Rien ne lui fait peur finalement à cette Skoda Octavia. Et terminons à présent avec les tarifs de cette nouvelle Skoda Octavia. Et là encore, Skoda frappe très fort. Pourquoi ? Parce que clairement, compte tenu des prestations offertes de série, y compris avec notre niveau de finition que nous avons à l'essai, l'entrée de gamme sélection, on a une auto qui est richement dotée, qui est très bien fournie de série. Et ce qui veut dire que finalement, les options essentielles, indispensables presque, sont peu nombreuses pour avoir une auto vraiment dotée, bien dotée.
Et donc avec seulement un billet d'entrée à 37 550 €, et ben, on est clairement en présence d'un véhicule au tarif très bien placé, compte tenu vraiment de ce côté très premium, très valorisant de cette voiture, et qui, encore une fois, hein, normalement on a pour avoir autant de dotation, un break familial comme ça, il faut tabler dans le segment supérieur et rajouter facilement un billet de 10, 15, 20 000 € par rapport au prix du neuf. Là, en l'occurrence, on a un véhicule vraiment 37 550 €. Bien évidemment, ça s'entend hors option, vous l'aurez compris, mais ça reste très bien placé. Ajoutez à ça un tout petit malus de 100 € seulement, avec seulement 120 grammes de CO2 par kilomètre. Donc clairement, même pour un moteur diesel, c'est un véritable tour de force. Le malus est vraiment anecdotique. Alors, bien évidemment, le malus pourra être réévalué à la hausse en fonction des différentes options qui viendraient alourdir l'ensemble. Je vous le rappelle, le véhicule fait entre 1,4 tonne et 1,6 tonne en fonction des équipements présents sur votre véhicule. En l'occurrence, par exemple, un toit ouvrant panoramique viendra ajouter quelques kilos sur la balance. Mais globalement, voilà, même en ayant le malus le plus important qui soit, ça reste dérisoire. Et clairement, sur le segment, aucune voiture ne fait mieux en matière de rapport prix-prestation que cette Skoda Octavia. Bon, après 250 km sur les routes de République tchèque, il est l'heure de dresser un bilan de cette Skoda Octavia restylée. Rendez-vous compte, depuis 1996, avec le lancement de son air moderne, eh bien cette voiture s'est vendue à près de 7 millions d'unités à travers le monde, toutes générations confondues. En revanche, le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que cette 4e génération peine à trouver son public en France, et clairement, c'est bien dommage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on profite tout simplement de l'un des breaks familiaux les plus agréables à conduire, avec un moteur diesel qui se montre plein, disponible et surtout très sobre, couplé à l'excellente boîte automatique DG7 à 7 rapports. Et enfin, comment ne pas noter son armada d'équipements, ce côté très premium, le tout à un prix très plancher, très bien placé sur le segment des breaks familiaux. Et clairement, c'est peut-être elle la star oubliée, et c'est un grand mystère tant que cette voiture est tellement bien aboutie. Et encore une fois, pour le prix de cette voiture, vous avez vraiment accès à des standards bien supérieurs. Peut-être que la star oubliée, c'est finalement cette Skoda Octavia. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications en cliquant sur la petite cloche juste en dessous de l'écran. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!